Des mots accrochés à des boussoles pour permettre aux personnes malades d'Alzheimer de retrouver leur chemin. Pendant 2 jours, ces élèves de CM2 ont échangé sur la maladie et le message semble bien passer. On ne se moquera pas, demandez de l'aide à quelqu'un, faites-vous aider par quelqu'un. Ils ont tous entendu parler de cette maladie ou des personnes âgées qui ont des troubles de mémoire, qui perdent un petit peu leurs souvenirs. C'est important aussi de comprendre que ceux qui sont différents ont le droit de vivre, ont tous les mêmes droits que nous, avec des petits aménagements heureusement, et surtout porter un regard bienveillant sur ces gens qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Patrick Mottet a découvert sa maladie alors qu'il n'avait que 53 ans. 10 ans plus tard, sa femme Elisabeth est toujours à ses côtés, malgré ce nouveau rôle d'aidante pas toujours facile à endosser. On apprend au fur et à mesure, nous les aidants, comment se passe cette maladie, parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas se laisser enfermer. Voilà. Il faut voir du monde. Les aider dans la vie quotidienne et les encourager. Habiller, donner à manger ou accepter d'être oubliée, André est aussi passée par ces épreuves. Elle a soutenu son mari jusqu'au bout. Cette expérience, elle veut aujourd'hui la partager pour mieux accompagner les familles. J'aurais personnellement beaucoup aimé savoir tout ce que je sais maintenant. Avant d'arriver en EHPAD pour votre malade, il y a effectivement de la musicothérapie, il y a de l'art-thérapie. On est en train de faire un jardin thérapeutique sur Périgueux. Il y a plein de choses qui sont des protocoles non médicamenteux et qui leur font le plus grand bien. Dans le département, 57 communes viennent de signer la charte Alzheimer ville aidante pour mieux intégrer cette maladie qui touche près de 8000 Périgourdins.